Fait qu'on va voir d'abord c'est quoi les signes qui fait qu'on sait qu'on a besoin de se détoxifier. Pendant une détox, quel type d'alimentation on veut avoir, parce qu'on entend quand même beaucoup de choses sur ça. Il y a plusieurs façons de mener une détox au niveau de l'alimentation. Donc ça, je vais vous en parler. Quoi détoxifier aussi dans notre vie? Parce que la détox, ça peut prendre plusieurs angles, hein. Ça peut être l'alimentation, ça peut être notre entourage, ça peut être notre environnement. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses. Fait que ça, je vais vous parler de ça. Pourquoi est-ce qu'il y a des suppléments pendant la détox de 30 jours? Ça aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas habitués nécessairement de prendre des suppléments puis ils ne comprennent pas pourquoi il y a autant de suppléments. Donc, je vais vous en reparler. C'est quoi la qualité des suppléments doTERRA? Moi, j'ai déjà fait partie de plusieurs compagnies de extrême qualité. Et puis, c'est quoi les différentes phases? Il y a 3 phases dans la détoxification. C'est important de connaître les 3 phases et les produits spécifiques parce qu'on ne prend pas tous les produits tout en même temps. Et puis, c'est quoi le support qu'on offre au sein de mon équipe à moi? Chaque équipe dans doTERRA va le faire à sa façon. Il y a des façons vraiment classiques de le faire, tandis que moi, j'ai décidé de le faire dans un angle vraiment corps, cœur, esprit, parce que je trouve que, oui, on préfère une détox, puis juste se sentir bien dans notre corps, puis point. Ça, c'est clair qu'on préfère ça. Alimentation, supplément, se sentir mieux, mais pas trop savoir plus que ça, là. Par contre, il y a moyen aussi d'aller chercher encore plus de potentiel au niveau de notre détox, au niveau de notre mental, au niveau de notre pensée, au niveau de notre bien-être global, puis de reprendre vraiment un pouvoir sur notre vie pour le restant de l'année, pour toute une bonne période de l'année. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai décidé de vous le faire avec un groupe privé. Donc, c'est quoi les signes qu'on a besoin de faire une détox? Alors, moi, ça fait ça va être la 4e cohorte de détox que je vais faire au sein de la compagnie doTERRA depuis 1 an. En théorie, on devrait faire une détox de 1 à 4 fois par année, en fait, à peu près au changement de saison. Et comme le mois de février, là où est-ce qu'on va commencer, c'est le début de saison le printemps, mais en médecine chinoise. Là, énergétiquement, il y a déjà quelque chose qui se place au niveau de la saison du printemps en février. Donc, c'est pour ça qu'on la commence maintenant. Puis parce qu'en même temps, après le temps des fêtes, il y a beaucoup de gens qui ont mangé plus excessif. Il s'est passé beaucoup de choses au niveau émotionnel aussi. Puis ça fait comme du bien juste de faire quelque chose, un programme qui nous remette un petit peu dans un bon état. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette cohorte-là maintenant. Donc, les signes qu'on aurait besoin d'une détox, souvent, c'est des signes d'inflammation, donc l'obésité, une mauvaise digestion, de la fatigue, des maux de tête, un système immunitaire qui est plus faible où on revient malade à tout bout de champ, des allergies de toutes sortes. Moi, personnellement, là, n'en reviens pas. Là. J'étais allergique aux chats. J'étais allergique aux saisons, aux arbres, au rhume des foins. Et j'ai commencé par faire d'abord les changements alimentaires qu'il se devait qu'on fait dans une détox. Et depuis que j'utilise les huiles essentielles, écoutez, c'est incroyable. Tantôt, j'étais chez une cliente, justement. Elle avait genre 2 chiens, 3 chats. En temps normal, j'aurais fait ça de même pendant toute la rencontre. Puis là, pas du tout. Vraiment, là, comme si j'avais jamais eu d'allergie, j'en en revenais pas. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Les débalancements hormonaux, l'irritation, démangeaisons de la peau. Moi, initialement, la première fois que j'ai voulu commencer à faire une mini détox, c'était juste de retirer pendant 1 mois un aliment en particulier. Et puis, j'avais vraiment des démangeaisons là, où je ne pouvais plus. J'avais été chez le dermatologue, j'avais pris des antibiotiques pendant 6 mois. Je trouvais que c'était tellement ridicule. C'était 6 semaines. Mais je trouvais que c'était tellement ridicule de devoir prendre des antibiotiques sans aller à la cause, sans aller à la source de pourquoi j'avais cette démangeaison-là. Et moi, la plupart du temps, mes problèmes sont plus d'ordre émotionnel et d'ordre énergétique que d'ordre physique à la base. Mais ça, je ne l'avais pas compris à ce moment-là, donc j'avais été voir une dermato et la dermato m'avait recommandé ça. Et au bout de 6 mois, c'était encore revenu. Donc, ça revenait là, à chaque année. Et quand c'était revenu, je m'étais dit, je ne suis pas pour me payer un autre dermatologue super cher. Là. Donc, je vais faire quelque chose d'autre. Puis j'ai carrément retiré le gluten à ce moment-là de ma vie. Et j'ai pas eu le résultat d'avoir la peau parfaitement comme je voulais. Mais j'ai eu le résultat d'arrêter d'avoir mal dans mes trapèzes. Et saviez-vous que dans les trapèzes, ici, c'est une zone poubelle du corps. Donc, si vous avez certaines tensions vis-à-vis des trapèzes, vis-à-vis le bas du dos, le bassin, les genoux, c'est toutes des zones où on accumule nos déchets, vraiment plus particulièrement. Et après 1 semaine à arrêter le gluten, cette zone-là qui était comme tellement congestionnée, moi, je pensais
que j'avais Ouais. mal là parce que j'étais trop stressée, parce que je m'en mettais trop sur les épaules, parce que je travaillais trop, parce que je supportais trop de choses à la maison, etc. Et c'était pas du tout ça, c'était vraiment juste une sensibilité alimentaire où mon corps créait plus de déchets que d'autres choses juste par le gluten. Donc ça, c'est propre à moi, chaque personne, c'est différent. Mais après une semaine, de voir la différence flagrante, de ne plus avoir mal de tête à cause de ça, de ne plus avoir ces tensions-là et ces douleurs-là, j'ai plus besoin d'aller me faire masser à chaque 3 mois, là. Ça faisait vraiment une différence. Le niveau d'énergie, pour beaucoup, ça va jouer aussi. Et l'insomnie, c'est un autre signe. Donc, le style de vie du bien-être qu'on veut avoir pendant une détox corps, cœur, esprit, le un, c'est la conscience de bien s'alimenter. C'est sûr et certain que c'est la base. Donc, on va manger particulièrement plus de fruits, particulièrement plus de légumes. En fait, particulièrement plus, c'est que si vous en mangez pas sur une base régulière, c'est vraiment un moment où on va prendre le temps d'intégrer plus de végétal dans notre alimentation, beaucoup plus d'eau par défaut de par ces végétaux-là. De bouger notre corps, c'est super important le mouvement, que ça s'appelle de l'exercice, un sport, ou que ça s'appelle tout simplement bouger notre corps pour bouger notre colonne vertébrale, il faut que ça circule à l'intérieur, il faut que la lymphe circule pour que nos déchets puissent ressortir. Donc ça, c'est super important. Se reposer, prendre des moments de pause, des moments pour avoir du plaisir, pour aussi gérer notre stress, des moments pour respirer. Réduire la charge, les charges toxiques. On ne se rend pas compte à quel point on a toutes sortes d'éléments toxiques dans notre vie. Donc, moi, la première chose que j'ai changée, c'était l'alimentation. Oui, par mon parcours de nutritionniste, là, je mangeais déjà quand même très bien, mais selon le Guide alimentaire canadien, il reste qu'il y avait toutes sortes d'aliments qui étaient quand même vraiment toxiques pour mon corps, dont les produits laitiers pour ma part, principalement la caséine, qui est la protéine des produits laitiers. Moi, c'était pas le lactose, c'était vraiment la caséine. Et le gluten, principalement. Moi, c'était vraiment ces deux-là. Mais le soya aussi, je le tolérais pas si bien. Et le maïs transgénique aussi. Donc ça, c'est propre à moi, puis c'est par un test de kinésiologie appliquée, un test avec le bras, là, où on voit c'est quoi le corps, comment est-ce qu'il réagit physiquement, puis c'est vraiment flagrant à quel point toute la force musculaire avec les aliments qui ne me conviennent pas sur la langue, ma force musculaire flanche complètement mou, complètement plus capable. Fait que moi, je trouvais que c'était vraiment un gros effort dans ma vie de retirer les produits laitiers de ma vie, mais jusqu'à temps que je l'ai vu dans mon corps physique à quel point il était complètement mou quand il en consommait. Là, ça m'a vraiment convaincue à quel point c'était important de faire ces changements-là. Donc, il y en a pour qui c'est des fois des sensibilités alimentaires qui sont une charge toxique, comme moi. Mais par la suite, je ne m'étais pas rendu compte à quel point tous mes produits ménagers, la pâte à dents, donc doTERRA fait une pâte à dents qui n'a pas de fluor, mais qui est à base d'huile essentielle pour vraiment prévenir les gingivites, pour tous les problèmes d'infection dans la bouche, garder les dents plus blanches. Ils font un déodo qui permet justement de tuer les bactéries qui donneraient des odeurs en tous tes bras et en même temps qu'il n'y a pas d'aluminium à l'intérieur. Donc, c'est toutes des charges de toxicité qu'on ne se rend pas compte qui sont là dans nos crèmes. Donc, il n'y a pas de parabènes à base d'huile essentielle, à base d'huile de noix. Donc, vraiment, les produits pour la peau aussi, parce que c'est tous des dérangements au niveau hormonal. Donc, et il y a aussi toute la charge toxique de notre entourage. Donc, il faut penser à ça. Est-ce que j'ai des belles relations? Est-ce que j'ai des bonnes relations? Est-ce que mes relations me donnent de l'énergie ou est-ce que mes relations me vident de mon énergie? Donc, si mes relations me vident de mon énergie, bien, il faut voir comment est-ce que je peux faire ce ménage-là parce que ça, c'est, selon moi, un des éléments les plus marquants au niveau de notre santé puis au niveau de nos surrénales. Donc, voilà. Être à l'écoute de son corps. Donc, notre corps, il nous parle. Et c'est incroyable comment est-ce que chaque petit bobo a une signification. C'est pas juste comme «Ah, j'ai mal», puis ça va arrêter avec un médicament, là. Vraiment, chaque petit bobo a une signification à savoir est-ce que c'est parce que j'ai quelque chose de toxique dans mon corps? Est-ce que c'est parce qu'il manque de quelque chose dans mon corps? Est-ce que c'est parce que j'ai quelque chose d'émotionnel, etc. Et ça, ben c'est des choses que je vais vous apprendre à faire pendant le mois. C'est d'apprendre à écouter notre corps. Puis au besoin, ben, des fois, des soins médicaux ou alternatifs proactifs, ça vaut la peine. T'sais, moi, j'ai beaucoup de ressources maintenant, mais aujourd'hui, je suis allée voir mon thérapeute en kinésiologie appliquée, puis il m'a fait vraiment du grand bien. Donc, le corps. Est-ce qui en a ici? Là, levez la main. Là, qui en a ici? Là? Ben, levez la main, faites un petit commentaire que vous avez entendu que le corps se détoxifie tout seul. Je serais vraiment curieuse de voir combien parmi vous ont entendu ça. Parce que nous, là, en nutrition, c'est ce qu'on dit. En médical, c'est ce qu'on dit. Le corps se détoxifie tout seul. On n'a pas besoin de faire
quoi que ce soit comme détox. Et moi, personnellement, comme nutritionniste, j'étais vraiment vendue à cette idée-là. Donc, il faut vraiment savoir qu'est-ce que la médecine connaît puis qu'est-ce que la médecine ne connaît pas. Dans nos cours de nutrition, donc qui se font à l'Université de Montréal, dans la chaire de la faculté de médecine, on n'en parle jamais des surrénales. On parle jamais de la thyroïde. On dit juste qu'il faut prendre du synthroïde si on fait de l'hypothyroïdie. Mais on ne parle pas de toute la complexité, comment le corps est fait. Il y a toute une complexité que le corps est fait, puis on n'en parle pas. Et on attend que les études probantes arrivent, mais comme les études probantes ne sont pas nécessairement arrivées pour tout, bien, on peut juste ne pas en parler finalement. Donc, il faut savoir que les plastiques, c'est extrêmement toxique pour tout notre système neurologique, puis même notre système d'interaction sociale. Surtout le plastique chauffé. Donc, dès qu'un plastique devient chauffé, il y a vraiment des études sur les souris sur à quel point ils deviennent socialement différentes. L'agressivité, l'indifférence. Il y a toutes sortes d'éléments qui viennent là. Et ça part à partir de la grossesse, quand on mange des choses, puis après ça, les biberons, et ainsi de suite, quand on fait chauffer nos assiettes. Donc, première des choses, quand on veut commencer à faire une détox pour aider notre corps à reprendre le dessus, arrêtez de rajouter des plastiques chauffés, s'il vous plaît. Les amalgames dentaires, excusez, j'ai fait une faute. Les amalgames dentaires, c'est nos plombages, et nos plombages dégagent vraiment du mercure. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des images, mais vraiment, là, il y a des images où on voit un amalgame dentaire avec le mercure qui s'en dégage. Là. Il y a comme une petite fumée là, qui est là quand on fait l'espèce de zoom là-dessus. Là. C'est incroyable. Donc ça a toutes sortes d'interactions au niveau de notre digestion, au niveau de toutes sortes d'éléments dans notre corps. Donc, des fois, une détox de métaux lourds, spécifiquement de métaux lourds, peut valoir la peine d'être ajoutée à ça quand on a des problèmes qui perdurent. Mais déjà, de commencer par la détox de doTERRA, vous allez voir des gros changements. Les produits personnels pour la peau avec les parabènes que je parlais tantôt, les mauvais choix alimentaires, c'est sûr que le sucre, on le sait. Ça, c'est pas mal tout le monde qui le sait. Les recouvrements de nos conserves, toutes les boîtes de conserves contiennent une espèce de film, sauf la marque Eden. Mais ce film-là, c'est comme un film de plastique et ça aussi, c'est super toxique pour le corps. Donc, on essaie de prendre le moins possible de conserves. Prenez plus des légumes surgelés à la place parce qu'ils conservent toutes leurs vitamines, leurs minéraux. Et puis, le gluten, il y en a que c'est surtout l'excès. Donc, juste le fait d'en manger vraiment moins pendant un mois, on a aidé nos organes émonctoires qui filtrent nos déchets à sortir les déchets, à sortir le surplus de déchets pendant ce mois-là. Et après ça, on retrouve notre équilibre, on retrouve notre bien-être. On n'a plus besoin de suivre ça nécessairement tout le temps. Moi, par contre, je suis quelqu'un de particulièrement sensible à ça. Donc, si j'en mange, je vais en manger une fois semaine, 2 fois semaine. Mais j'en mangerai pas tous les jours. Là. Je continue de garder la même alimentation, mais si je vais chez des gens, je vais quand même faire des exceptions, puis ça, il n'y aura pas de problème. Là. Ce qui est super intéressant, c'est que dans notre alimentation de détox avec les huiles essentielles sont extraordinaires pour diminuer les effets des ondes Wi-Fi. Il y en a qui sont très sensibles à ça au niveau de leur sommeil, au niveau de leur irritabilité, de toute l'espèce de fébrilité interne, d'anxiété, le stress, toutes les radicaux libres que le stress crée dans le corps, le stress que tout ce que ça crée, tout ce que ça l'engendre dans le corps, les huiles essentielles vont contrer ça parce qu'ils font baisser le cortisol. La fumée de cigarettes primaires, secondaires, juste d'avoir des meubles qui ont appartenu à quelqu'un et qui contiennent des éléments de cigarettes, là, ça en est. Moi, mon père, il fumait depuis que j'étais jeune, là, depuis que j'étais bébé. Là, je veux dire, j'en ai toujours eu. Donc, même si je ne fume plus parce que j'ai déjà fumé, il reste que j'ai eu beaucoup d'éléments à décontaminer de mon corps, ne serait-ce que par mon passé. Les OGM, les sensibilités alimentaires et les allergènes. Donc, l'autre mythe, c'est je m'alimente bien avec la nourriture santé, donc je n'ai pas besoin de suppléments. Je ne vous poserai pas la question, c'est qui ici qui pense de même, là? Mais il reste que c'est encore quelque chose qu'on entend auprès du monde médical. Il y a vraiment encore beaucoup de médecins qui disent « tu manges bien, tu n'as pas besoin de suppléments. » Non, c'est pas vrai, là. Puis je vais vous en expliquer pourquoi c'est pas vrai. C'est important de savoir qu'il y a Dr. Willett qui est ultra connu à l'université de Harvard. Et ils ont créé leur espèce de pyramide de la santé. Et pour eux, les suppléments faisaient partie des éléments de la santé. Donc, en termes de plantes, oui, c'est vrai qu'il y a des plantes qu'on ne va pas en prendre plus que pendant 3 mois de temps, puis on fait des arrêts et tout ça, mais en termes de supplémentation, ça, il n'y a pas de problème, là. Donc, 9 personnes sur 10 ne rencontrent pas ses besoins en vitamine D, en vitamine E. 50 ne rencontrent pas leurs besoins en magnésium. C'est un des minéraux qui relaxe le système nerveux. Donc, si vous êtes une personne sensible, si vous êtes une personne hypersensible ou qui a un tempérament stressé ou qui vit des situations stressantes,
vous avez 2 fois plus besoin de magnésium. Si vous avez des troubles de sommeil, vous avez besoin de magnésium. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est pertinent à prendre au travers d'un supplément. Pas obligé d'être en mégadose, mais au moins une mini-base. Alcool, stress, c'est 2 éléments qui font baisser notre quantité de vitamine B qui se flush au fur et à mesure dans nos urines. Donc, encore là, c'est des éléments. Si vous prenez un petit verre d'alcool à tous les jours, ça vaut vraiment la peine que vous preniez un supplément de vitamine B. Je n'ai pas mis les anovulants, mais les anovulants aussi font diminuer notre quantité de vitamine B dans le corps. Et les vitamines B, c'est ce qui sert au métabolisme de l'énergie. Il y a tout un cycle pour produire de l'énergie. Et dans ce cycle-là, tout il y a comme quelque chose qui vient faire transformer les choses après ça à une autre étape et à une autre étape. Donc, les vitamines B sont essentielles pour avoir un bon niveau d'énergie, un bon système nerveux, des surrénales en santé. Donc, vraiment, ça, c'est comme la base. Ce que vous voyez là, la vitamine D, magnésium, vitamine B, oméga 3, c'est vraiment la base à aller chercher en supplément là, la plupart du temps. Donc, ça, c'est la pyramide de Dr. Willett. Et ce que je vous propose pendant 30 jours, la base, là, le minimum du minimum, c'est 30 jours sans sucre raffiné. Ça veut dire que ça peut être permis un peu de miel, un peu de sirop d'érable, sans junk food, sans de food process, là, de la nourriture qui est comme déjà processée, là, qui n'a comme aucun amour là-dedans. Là. Évitez ça. C'est des aliments aussi qui ont beaucoup d'agents de conservation, donc c'est un autre élément à détoxifier. Aucun produit d'acésulfame K et de d'édulcorant, de faux sucre, aspartame, name là, des faux sucres, là, mettez pas ça dans votre vie. Un peu de stevia, OK, parce que c'est quand même une plante. Moi, j'aime bien le stevia liquide qui va donner un petit goût sucré. Pas trop parce que c'est extrêmement sucré, ça a un pouvoir sucrant élevé. Et idéalement, aucun produit laitier. Pas de produits de soya pour remplacer les produits laitiers parce que 30 des gens qui ne tolèrent pas les produits laitiers ne tolèrent pas plus le soya. Et voyez ça comme une expérience, de vous découvrir sous un autre angle parce qu'il y en a des gens pour qui les produits laitiers viennent embourber vraiment le système nerveux, viennent embourber le sommeil. Puis ils viennent même embourber, pour ceux qui connaissent ça, puis pour ceux qui sont intéressés par toute la dimension énergétique, viennent même embourber nos corps énergétiques. Donc, on a un corps physique, mais on a différentes couches. Les gens vont dire, ah, je vois ton aura, là. Il y a des gens qui disent ça, là. Bon, il y a un corps éthérique, puis après ça, il y a un corps émotionnel, puis après ça, il y a un corps mental qui contient plein de pensées qui circulent en dedans de nous, puis bon. Fait que les produits laitiers viennent vraiment affecter notre capacité à être bien dans notre être complet, physique, émotionnel, mental. Et pendant 30 jours, on va... puis je vais vous donner des options de remplacement. Hein. Je vais vous donner plein d'idées de repas, de collations, de quoi manger, de quel aliment qui remplace quoi. Ça, je vais vous donner ça. Donc, on mange au moins 3 fruits par jour, 2-3 fruits par jour minimum, 3 tasses de légumes idéalement au courant de la journée, puis quand même une bonne quantité de fibres qui ne viendra juste pas de plein de gluten puis plein de sons de blé, mais une quantité de fibres qui va venir par les noix, les graines de lin, graines de chia, l'avoine. Il existe de l'avoine pure qui n'a pas de gluten, des légumineuses qui ont plein de fibres. Donc, on trouve des options de remplacement en fonction de ce que vous aimez. C'est sûr et certain qu'on va rester dans les aliments que vous allez aimer quand même. Boire beaucoup d'eau, ultra important de prendre des huiles aussi qui sont crues le plus possible, un petit peu à tous les jours parce que ça permet de transporter vos hormones. Donc, super important aussi. D'avoir une protéine qui va prendre le quart de votre assiette, puis à peu près un quart de portion pour la partie céréales pour ceux qui consomment des céréales. Ce n'est pas obligatoire si vous prenez vos suppléments. Les signes de carence en vitamines et minéraux, manque d'énergie, fatigue, humeur irritable, fonction immunitaire, la thyroïde. Souvent, moi, la thyroïde, personnellement, mon problème de thyroïde que j'ai eu, ça a été accéléré par une grossesse. Mais après ça, mon médecin me disait, ben, tu prends Synthroïde là, pour ta vie, là, ça reste de même. Puis finalement, j'ai pris une plante adaptogène, un champignon chinois. Et tout de suite, j'ai senti dans 2 semaines, ça avait changé ma thyroïde. Je ne faisais pas de l'hypothyroïdie d'Hashimoto, mais j'ai été faire baisser ma dose. Et après ça, j'ai pris des oligo-éléments qui sont venus nourrir ma glande thyroïde. Et après ça, c'était réglé, là. Donc, j'ai pris des algues et ça s'est passé. Ça s'est passé très rapidement quand même. Donc, l'alimentation, mais juste avant, j'avais retiré carrément les produits laitiers parce que les produits laitiers et le gluten, ça dépend de chaque personne, mais il y en a pour qui vraiment la thyroïde est vraiment juste pire quand on consomme ces aliments-là. Donc, de vous aider pendant 1 mois, là, c'est vraiment aidant. Des signes de carence en vitamines et en minéraux, bien, il y a bien des éléments qui ne se déclenchent pas dans l'estomac si on n'a pas suffisamment de magnésium, si on n'a pas suffisamment de vitamine B12 qui est produite par l'estomac. Donc, il y a toutes sortes d'éléments
Le zinc, entre autres. C'est incroyable comment est-ce que tout notre système estomac-intestin est relié au zinc. Donc, vraiment, de manquer de certains minéraux, ça fait une différence. Fragilité des os, ça, tout le monde le connaît. Peau, cheveux, ongles aussi. Les gens qui prennent le trio Lifelong, juste ça, là, juste le trio de vitamines et minéraux de doTERRA qui s'appelle LLV, Lifelong Vitality Pack, qui contient une bouteille d'antioxydants, une bouteille d'oméga 3 et une bouteille de vitamines et minéraux, qui, dans chacun, a un mélange parfait d'huile essentielle qui permet à l'estomac de bien digérer. Les gens qui ont ça, là, ils me disent toutes, j'ai des nouveaux cheveux, genre j'ai des bébés cheveux partout qui me poussent, c'est incroyable. Il faut savoir que les multivitamines, dans le temps où moi j'ai commencé ma pratique de nutritionnisme il y a 15 ans de ça, c'était vraiment ce qui était recommandé, c'était genre Centrum. Et les vitamines, la quantité de 1 est pas suffisante. C'est complètement ridicule la quantité de vitamine B qu'il y a là-dedans. Ça ne peut pas nourrir un système nerveux. Et la qualité des ingrédients est vraiment complètement médiocre. Donc, ça veut dire pas très bien absorbé. Et si on regarde en bleu, c'est la zone 100, en fait, c'est la zone idéale pour dire qu'on a comblé tous nos besoins en vitamines et en minéraux, et par l'alimentation et par la multivitamine. Donc, l'alimentation, c'est la zone jaune-orange. Et quand on prend la multivitamine, genre Centrum, une vitamine connue, on ne comble pas tous nos besoins. Et ensuite, il y a eu des multivitamines avec des mégadoses. Donc, la dernière mode, là, dans les dernières années, je voyais beaucoup les médecins prescrire du calcium, 600 mg de calcium 2 fois par jour, sauf que les médecins ne savent pas que le corps n'est pas plus capable d'absorber plus que 500 mg. Donc, 600, ton taux d'absorption est vraiment nul. Alors, super important de savoir que les médecins ne continuent pas la science infuse de la nutrition, puis des vitamines, puis des minéraux, là, vraiment pas. Donc, on prend toujours des petites doses à la fois, mais la bonne dose est fractionnée. Donc, c'est pour ça qu'on en prend 2 fois par jour et non juste 1 fois par jour, parce que si je le prenais tout le temps 1 fois, ça ne serait pas bien absorbé. Et l'autre chose, c'est que doTERRA vient vraiment chercher le bon dosage en termes de quantité de vitamines et minéraux, les bons minéraux amalgamés ensemble pour que l'absorption soit présente. Là, on compte tous nos besoins. Et il faut savoir que les minéraux qui sont mis à l'intérieur, c'est des minéraux de qualité qu'on appelle chélatés ou des malates. C'est ce qui fait que l'absorption est vraiment meilleure. C'est comme par exemple du calcium. Ça, je vous nomme le calcium parce que tous les médecins recommandent le calcium. Là. Donc, le calcium, si je prends un carbonate de calcium, de 1, ça constipe parce que c'est pas super bien absorbé. Donc, quand c'est pas bien absorbé, ça constipe. Et ensuite de ça, ils vont donner des 500 mg à la fois, donc quand même à une assez grosse dose, ce qui fait que le taux d'absorption est quand même assez minimal. Il s'absorbe, mais assez minimal. Et donc, si je prends du citrate de calcium, la molécule est vraiment grosse. C'est une méchante grosse garnotte de pilule. Okay? Mais lui, il est bien absorbé. Donc, on est mieux de prendre cette grosse pilule-là, de la couper en deux, et de la prendre entre le matin et le soir. Au moins, on est sûr que c'est bien absorbé, au lieu de prendre une grosse affaire. Là. Donc, c'est pour ça que de prendre juste une Centrum là, par jour, c'est complètement ridicule. C'est clair que ça ne peut pas rien couvrir. Donc, sachez ça, c'est jamais trop de prendre, tu sais, comme les VM, je ne sais pas si vous allez bien voir, mais c'est comme d'en prendre 2 le matin, 2 le soir. C'est juste parce qu'ils n'ont pas pu le mettre dans une même capsule parce que les bonnes molécules qui sont bien absorbées sont grosses. Fait que je ne peux pas les mettre toutes dans la même capsule. Donc, ils mettent en 2 capsules pris le matin, 2 capsules pris le soir. Donc là, vous favorisez un meilleur taux d'absorption. Dans les multivitamines de doTERRA qui appellent VM ou MV, ils ont mis un mélange de phytonutriments, de toutes sortes d'éléments de green, donc des pousses de brocoli, par exemple, de choux de Bruxelles, etc. Donc, ça permet de rendre le corps plus alcalin. Super important parce qu'avec le stress qu'on vit, les émotions, la pression au travail, etc., on a le corps particulièrement plus acide et cette acidité-là vient vraiment faire baisser tout notre taux de minéraux qui se flushent au fur et à mesure. Les minéraux qui sont dans nos os se flushent. Donc, on perd nos minéraux et on se déminéralise. Et c'est plus ça, l'ostéoporose, que de manquer de calcium. Donc, tous les éléments qui nous déminéralisent, c'est le sucre, le stress, la liqueur, la caféine, plus qu'un café par jour, je parle, trop de viande, trop de protéines. Donc, plus on mange végétarien, des légumineuses, des légumes et tout ça, bien, plus on va conserver notre calcium dans nos os. Et là, on n'a pas besoin d'aller chercher 2000 mg par jour pour des mégadoses. Là. On aurait besoin d'aller en chercher 800 peut-être, mais pas nécessairement des mégadoses. Il y a plein de pays où la consommation est vraiment moindre qu'ici et leur taux d'ostéoporose est beaucoup moindre. Ensuite,
Je vous disais que chaque bouteille contient un mélange d'huile essentielle qui est doux pour l'estomac. Donc, c'est menthe poivrée, gingembre, cumin. Ça permet vraiment à l'estomac de beaucoup mieux digérer. Moi, personnellement, j'avais une mauvaise digestion par le passé et je rotais tout. Et surtout mes suppléments d'oméga 3. Donc, et ce qui est merveilleux dans les huiles essentielles de doTERRA, c'est que ceux-là, ça ne goûte pas le poisson. Là. Vous ne roterez jamais le goût de poisson. Ils ont mis un mélange d'huile essentielle avec des huiles de calmar, des huiles de poisson. Ils ont mis la vitamine D à l'intérieur parce que la vitamine D est absorbée dans du gras. Donc, si vous prenez votre vitamine D tout seul, genre avec vos céréales du matin, le taux d'absorption n'est pas génial. Donc, de prendre la vitamine D à l'intérieur de ces gélules-là dans lesquelles il y a déjà des bons gras. Puis les vitamines A, D, E, K, c'est les vitamines liposolubles. Donc, c'était vraiment intelligent de les mettre ensemble avec les oméga 3 au lieu de prendre nos suppléments juste multivitamines avec un déjeuner dans lequel il y aurait 0 gras parce que j'ai pris des toasts à confiture ou un bol de céréales. Donc, et c'est super important de savoir que les oméga 3 sont beaucoup aussi falsifiés. Des compagnies sérieuses, souvent, ils vont reléguer leur mauvaise huile à des compagnies qu'on connaît ici au Québec. Là, je ne donnerai pas de nom, là, mais des compagnies super connues qui font plein de pubs. Bien, eux, ils sont pas chers, mais ils sont pas chers pour une bonne raison. C'est parce qu'ils ont pris les reliques là, des autres compagnies qu'eux autres, c'était pas les bonnes. Donc, doTERRA vraiment trie pour être sûr d'avoir des huiles qui sont testées pour ne pas avoir au moins 250 contaminants. Puis, il faut savoir que les oméga 3, c'est ce qui fait en sorte que votre cerveau, toutes les cellules du corps, dont le cerveau, il y a des connexions entre elles. Fait qu'une cellule et une autre cellule, qu'est-ce qui fait qu'il y a une connexion entre elles? C'est le lien entre les deux. Puis il y a une espèce de myéline, une gaine qui relie ça ensemble, mais la qualité de la gaine fait la qualité aussi du message qui se rend. Donc, c'est pour ça que vos oméga 3 sont si essentiels. C'est la qualité des messages qu'il va y avoir. Et chaque cellule est entourée d'une gaine d'une membrane de phospholipides, c'est-à-dire de bons gras. Donc, il nous faut des bons gras pour nourrir ces phospholipides-là, qui nourrit l'épaisseur de la cellule, pour pas que la cellule soit complètement friable. Donc, super important pour la qualité des messages, pour vraiment que la structure de tous vos organes, votre corps, votre cerveau, fonctionne bien. Et c'est anti-inflammatoire. Donc, ça permet vraiment des meilleures communications partout dans votre corps. Dans les sortes d'oméga 3, EPA, DHA, c'est les sortes qu'on veut aller chercher et chaque sorte a des effets plus spécifiques que d'autres. Donc, doTERRA, en fait, a quand même un bon mélange là, de EPA, de DHA. Et vous voyez qu'il y a quand même beaucoup de fonctions là, au niveau de l'humeur et du bien-être mental. Le EPA, c'est vraiment génial. Pour la santé et le bien-être, c'est EPA, DHA qu'on va aller chercher. Pour la santé des yeux, c'est plus le DHA. Pour la mémoire, particulièrement le DHA. Donc, il faut avoir un mélange des deux ensemble. Et puis, si vous avez vraiment une dépression saisonnière, commencez par les huiles essentielles, mais au besoin, complétez avec 1000 mg de EPA, donc un supplément à part. Mais sinon, moi, j'ai eu une cliente là, que juste par ses huiles essentielles, puis son oméga 3, elle a fait une grosse différence. Donc, le CRS, OK, ça, c'est vraiment un produit extraordinaire. Je vous le montre. CRS, c'est un mélange d'antioxydants et son objectif, c'est d'avoir vraiment une vitalité au niveau dans la cellule, OK? Au niveau de l'ADN, au niveau de la structure cellulaire. Donc, ça réduit le stress à l'intérieur de la cellule et ça soutient les mitochondries, l'énergie cellulaire au niveau des mitochondries. Donc, dans la cellule, il y a des mitochondries, c'est comme des petits moteurs. Okay? Donc, si nos mitochondries fonctionnent plus bien, on n'a plus nos petits moteurs, puis souvent, c'est là qu'on engraisse. Okay? Donc, on veut avoir des mitochondries saines et c'est ce qui nous permet aussi d'avoir une vitalité, une énergie. Donc, on veut fournir aussi des facteurs métaboliques qui produisent de l'énergie. Donc, ici, de l'acétylcarnitine, de l'alpha-lipoïque, de la coenzyme Q10. Tu sais que la coenzyme Q10, c'est baissé. Le corps, là, il n'y en a presque plus. De un, en vieillissant, il y en a de moins en moins. Mais quand on prend du Lipitor ou des médicaments pour faire baisser le cholestérol, ça fait ultra baisser notre taux de coenzyme Q10. Donc, ces gens-là en ont besoin, mais les médecins ne le disent pas. Et c'est ce qui fait qu'à la longue, l'énergie vitale du corps, là, quand ça fait plusieurs années qu'on en prend, est vraiment rendue faible. Donc, puis de la quercétine. Ensuite, ça permet d'avoir une meilleure fonction du système immunitaire de la cellule. Et parce qu'ils ont mis vraiment des antioxydants super puissants, tu sais, comme toutes les couleurs on dit souvent de manger des fruits et des légumes colorés. Du rouge, du jaune, du vert, du mauve. Idéalement, à tous les jours, d'avoir le spectre de couleurs. C'est pour avoir tous ces antioxydants. C'est comme de l'anti-rouille sur nos cellules, ça protège comme un bouclier. Donc, les polyphénols,
resveratrol, grenade, pépins de raisin, curcuma, silimarine de chardon-marie pour aider aussi le foie. Ils ont un extrait de frankincense qu'on appelle aussi boswellia, qui permet d'avoir une fonction cellulaire saine, qui permet de régénérer. Un peu de ginkgo biloba pour la clarté mentale. Je l'ai mal prononcé. Ginkgo biloba. Et les facteurs métaboliques de l'énergie cellulaire, comme je vous parlais, il faut des fois des éléments qui permettent d'enclencher le niveau d'énergie, puis que la réaction en chaîne se fait pour vraiment produire l'énergie. Donc, la coenzyme Q10, l'alpha-lipoïque et tout ça fait une différence là-dedans. Donc, c'est rare qu'on a des vitamines qui contiennent tout ça. Et c'est vraiment, écoutez, là, c'est difficile de mettre tout ça dans une même pilule ou dans 2 pilules par jour. Là. C'est presque impossible. Donc, doTERRA est quand même intelligent et ils n'ont pas fait à semblant. C'est vraiment 2 par jour, 2 le matin de chaque, puis 2 le soir de chaque au souper. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le trio Lifelong Vitality Pack ou LLV. C'est un trio qui a changé la vie de tellement de gens. Moi, je suis sur un groupe privé, puis tous les gens qui l'utilisent, c'est incroyable, là, tous les commentaires des gens, puis des fois, c'est les visages. Ils nous montrent les visages des gens, puis la vitalité dans le visage de la personne, puis la lumière dans la personne, parce que comme il y a des huiles essentielles dans chacun des suppléments, les huiles essentielles ont un taux vibratoire ultra élevé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de taux vibratoire. Qui ici ne connaît pas ça, le taux vibratoire? Marie-Ève a dit que ça change bien les choses dans son organisme depuis octobre. Ouais, qu'est-ce que ça change, Marie-Ève? Dis-nous ça. Donc, le taux vibratoire, c'est quoi? C'est la fréquence d'énergie que n'importe quoi peut avoir. Okay? Donc, un corps humain en santé, ça a une fréquence en Hertz. Si on mesure avec des appareils en Hertz, on aurait une fréquence de 65. Et 68, Jacinthe me dit, merci beaucoup, Jacinthe, de me reprendre. Et un corps humain qui va être malade, bien là, ça va être encore plus bas. Puis un corps humain mort, bien là, on est à 0. Et des huiles essentielles, si on prend l'amande poivrée, si on prend la lavande, si on prend... là, on arrive proche du 100 comme fréquence, donc plus haut que nous. Et quand on prend la rose, là, on arrive à 300. Et il y a toutes sortes d'huiles qui sont à 200. Là. Donc, cette fréquence-là, quand elle monte, c'est comme si ça vient vraiment changer nos pensées. Parce que si je me tiens avec des basses fréquences, c'est-à-dire des pensées négatives, du stress, etc., là, ma fréquence est plus basse et tout se densifie aussi. Donc, dans mon corps, je peux commencer à avoir aussi toutes sortes de malaises de mots. Et quand j'ai une fréquence plus haute, tout devient beaucoup plus clair et nos pensées deviennent plus claires, tout s'éclaircit. Et là, c'est comme si à ce moment-là, tous les gens qui sont super négatifs, je suis plus capable de me tenir avec. On le sent là, à quel point c'est toxique et à quel point ils nous drainent. Fait qu'on essaie de rester dans les pensées qui sont positives, de la compassion, de la gratitude, de la joie, ou du moins du neutre. Déjà là, du neutre, c'est déjà pas pire. Donc, quand on prend des moments de pleine conscience, des moments d'être dans le moment présent ou juste de respirer et d'être en contact avec son corps, bien, si on était dans des pensées négatives, juste de se replacer avec son corps dans la respiration, on vient de se remonter dans sa propre fréquence énergétique. Et quand on met des huiles essentielles à l'interne, ça vient changer notre propre fréquence énergétique, ça vient changer notre lumière, ça vient changer vraiment, là, il y a quelque chose dans nous qui se nettoie tout seul. Donc, et physiquement, donc, corps, cœur, esprit, physiquement, ça fait vraiment toute une différence. Moi, mon corps a commencé à accepter de guérir quand il a commencé à avoir un traitement énergétique de par mes huiles essentielles que je mettais sur mon corps ou que je mettais à l'interne. Ça a fait une grosse différence. Et il a commencé à guérir quand j'ai commencé à communiquer avec mon corps des choses que je voulais libérer. C'est spécial, là, je suis rendue un petit peu weird, un petit peu bizarre, mais il reste que c'est vrai pareil. Donc, puis à chaque fois que je vais me faire traiter, aujourd'hui, je suis allée dans mon traitement avec Justin Martel, c'est un chiro qui fait de la kinésiologie appliquée, mais qui a une conscience de toute la dimension énergétique. On ne connaît pas beaucoup qui ont cette conscience-là. Et à chaque fois, moi, je vais tester en kinésiologie, je vais tester ce qu'il va me dire, je vais le tester, puis je vais lui dire non, ça passe pas, parce que je n'ai tellement pris des suppléments qui ne faisaient rien du tout, qui ne passaient pas, ou que j'avais des symptômes pas digérés, pas tolérés. Donc, quand ça a une bonne fréquence énergétique, ça fait une différence. Et doTERRA, ça, je ne vous ai pas dit ça, hein? doTERRA, c'est une des huiles essentielles, une des marques d'huiles essentielles de qualité les plus élevées parce qu'ils font à peu près, je crois que c'est 11 tests différents pour s'assurer de la qualité. Donc, numéro 1, quand vous achetez une huile essentielle, de un, il faut appeler la compagnie ou être en mesure d'avoir l'information
sur c'est quoi la spectrométrie de masse et la chromatographie gazeuse. Il y en a un qui détecte s'il y a des polluants à l'intérieur et il y en a un autre qui détecte s'il y a toutes les molécules biochimiques qui fait qu'il y a une efficacité sur la santé là, scientifique. Là. Et c'est vraiment étudier là, toutes les molécules, les sesquiterpènes, etc., les limonènes. C'est toutes des molécules qui créent un effet. Si c'est distillé, l'huile essentielle, c'est vraiment un concentré aromatique qui va être retiré de feuilles, de racines, de plantes, de fleurs. Si c'est retiré donc par la distillation pendant 30 minutes, ça va sentir ce qu'il faut que ça sente. Ça va sentir la lavande, ça va sentir le citron. Mais si c'est distillé pendant 6 heures à 8 heures, là, on va aller chercher tout le spectre des molécules efficaces. Surtout si on veut agir sur notre mental, sur nos émotions, il faut que ce soit distillé pendant 6 à 8 heures, pas en bas de ça. Donc, une huile essentielle qui est distillée pendant 6 à 8 heures, il n'y a pas beaucoup de compagnies qui font ça parce que ça coûte extrêmement cher. Donc, pour vendre pas cher des huiles, ils font distiller ça pendant 30 minutes. Mais vous n'aurez pas le spectre de toutes les molécules qui fait que c'est efficace et que ça va vous traiter. C'est pour ça que doTERRA a mis un saut qui s'appelle de grade thérapeutique. C'est parce que si vous voulez traiter quelque chose, pas juste que votre savon sente bon, puis faire vos produits pour la peau ou je ne sais pas quoi, là. Donc, il faut avoir les molécules si vous voulez que ça vous traite autant physiquement, émotionnellement, puis au niveau du mental. Mais l'autre problématique qu'on a, c'est qu'il n'y a pas de loi sur les huiles essentielles. Donc, comme il n'y a pas de loi, il y a beaucoup de falsifications parce que ça coûte très cher de produire ça. C'est produit le 3/4 dans les pays du tiers-monde. Donc, et là où est-ce qu'on va le cultiver, il va faire aussi une différence. C'est comme le bon vin, un Bordeaux, un champagne. Bien, c'est pas au Québec qu'on va faire un Bordeaux et un champagne. C'est parce que là-bas, il y a la condition, la température, le sol, le climat, tous les éléments qui font que c'est cette huile-là, avec tout ce spectre de molécules-là qu'on va avoir. Donc, ayez les bonnes huiles qui sont créées dans les conditions parfaites, de 1. Ayez des huiles qui ne sont pas contaminées, de 2. Ayez des huiles qui ne sont pas diluées, de 3. Puis ayez des huiles qui sont distillées suffisamment longtemps. doTERRA a fait un site web qui s'appelle source2you.com et vous prenez votre lot d'huile essentielle qui est, mettons, juste en dessous. Il y a un lot. Vous marquez le lot et vous allez voir c'est quoi l'analyse. Et l'analyse avec tous les spectres de molécules, là, les molécules qu'il y a. Et moi, j'en connais d'autres compagnies là, qui fournissent ce test-là. Sauf qu'ils font le test une fois par 3 ans, une fois par 4 ans. doTERRA le fait à chaque lot presque. Donc, c'est ça la différence. C'est pour ça que souvent, les gens vont dire, les gens qui connaissent les huiles là, depuis longtemps, là, quand ils testent les huiles doTERRA, ils font comme, mon Dieu, c'est non mais puissant, ça, c'est incroyable. Puis souvent, au lieu de mettre 20 gouttes, il y en a qui mettaient 20 gouttes à la fois, ils vont mettre 2 à 5 gouttes maximum, tellement c'est puissant, puis tellement c'est efficace. Donc, c'est ça la différence des huiles doTERRA. Pas presque, ils le font pour chaque lot. Bon, merci beaucoup Jacinthe de me reprendre. On continue. Jacinthe, tu vas faire partie de mon vidéo. Alors, donc, qu'est-ce que ça crée, tout ça ensemble? Un bien-être, une vitalité, autant pour les effets physiques, émotionnels, mentaux. Ça supporte le foie parce qu'ils mettent justement là, à l'intérieur des éléments qui permettent de supporter le foie, toutes les fonctions digestives de par les huiles essentielles qui sont dedans. Ça crée déjà une mini-détox. Souvent, quand je teste en kinésiologie, pour les gens, juste de commencer à prendre ce trio-là, qui est sans gluten, sans produits laitiers, sans GMO, sans OGM, juste de prendre ça, souvent un mois avant la détox ou 2 semaines avant la détox, puis de commencer tranquillement, là, pas 2 doses le matin, 2 doses le soir, mais juste 2 doses, là. C'est tout, là. Une fois par jour. Déjà, ça commence à créer une petite mini-détox là, de rien du tout. Ce n'est pas des gros symptômes. C'est pour ça que je préfère le faire donner graduellement. Mais c'est vraiment extraordinaire. Puis après ça, ben, là, on commence les suppléments. Quelqu'un qui n'est pas très intoxiqué, quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'inflammation, quelqu'un qui est jeune, pourrait tout de suite commencer, pouf, 2 doses le matin, 2 doses le soir, pas de problème, on commence la détox. Excellent. Mais quelqu'un qui est plus âgé, quelqu'un qui a beaucoup plus de problèmes de santé, on est mieux d'y aller tranquillement parce que le corps, après ça, il commence graduellement par le foie, les reins, la peau, les poumons, à sortir tous nos déchets. Et quand les déchets commencent à sortir, ben là, quand le corps est capable de sortir les déchets, là, ça commence à devenir intéressant. Puis là, on peut commencer à remettre des bonnes choses pour nourrir notre corps puis créer notre santé pour vrai. Donc,
Donc, il n'y avait aucun supplément à date qui avait été créé avec des huiles essentielles de qualité. Juste avec des huiles essentielles, il n'y a aucun supplément qui existe avec des huiles essentielles, puis encore moins avec des huiles essentielles de qualité thérapeutique. Et c'est pour ça que les gens ont une harmonisation entre leur corps, leur cœur, leur esprit, leur corps énergétique, pour ceux qui ne le savent pas. Il y a vraiment quelque chose qui se crée et il y a comme une ouverture de conscience qui devient là. Une ouverture de la conscience de qu'est-ce qui est bon pour soi-même. Une ouverture de la conscience de l'amour de soi à développer, une ouverture de la conscience de la nature aussi, de la dignité des gens qui cultivent la nature. Il y a vraiment une ouverture de conscience globale qui s'intègre sans le vouloir finalement. Donc, qu'est-ce qui est fourni pendant ça? On va remettre un calendrier qui va permettre de savoir quand est-ce qu'on prend quoi. Il y a une huile essentielle qui est remise avec le kit de détox qui s'appelle, je vais le trouver, mais c'est pas grave, Internet. L'huile essentielle de citron qu'on met tout simplement dans son eau. Donc, cette huile essentielle-là, elle va aider à tout le système digestif, estomac, foie, intestin, diminue l'anxiété aussi. C'est vraiment une huile extraordinaire à avoir. C'est l'huile la moins chère. On en met 3 à 6 gouttes au travers de nos verres d'eau dans la journée, puis ça, on prend ça presque tout le mois. Par contre, à vous d'écouter votre corps. Dès qu'on sent des symptômes qui sont plutôt désagréables, vous pouvez contacter votre conseillère. C'est rare que ça arrive, mais si ça arrive, vous en parlez, puis on va l'ajuster. Ça se peut qu'on le retire temporairement, puis c'est pas grave. Là. Vitamines et minéraux, donc ça, je vous en ai parlé, les oméga 3, les CRS. Les probiotiques, on les ajoute comme à la fin, juste au moment où on a déjà fait tout le ménage. Fait que la première phase, c'est activation, renforcer le corps physique, émotionnel, énergétique. Les gens qui font la détox dans les autres groupes de terrain, c'est juste une activation physique. Là. Mais moi, je vous le dis, c'est une activation sur toutes les sens. Donc, c'est un renforcement. Okay? La deuxième phase, du jour 11 à 20, c'est une phase de nettoyage. Donc là, c'est le GX6 qui va être pris. Puis lui, il nettoie vraiment au niveau de l'intestin. Et la dernière phase, c'est la phase de redémarrage, de reformatage, de reprogrammation au niveau de l'ADN, au niveau du nouveau style de vie. Il y a vraiment quelque chose qui s'intègre, qui est complètement nouveau. Donc, première phase, on prend notre trio de vitamines. Ça l'aide à la lymphe, à faire circuler la lymphe. Ça l'aide aux cellules, à l'intestin, au cerveau. On prend nos enzymes digestives parce que même si on retire, exemple, les produits laitiers puis qu'on diminue peut-être un peu le gluten dans votre alimentation, il reste qu'il y a des gens qui ont d'autres sortes d'intolérances comme moi j'avais pour le maïs puis pour le soya et qu'ils ne le savent pas. Et si vous n'avez pas été voir un thérapeute en kinésiologie appliquée comme moi, ben ça se peut que vous ne le sachiez juste pas. Donc, les enzymes digestives permettent de digérer le gluten, les produits laitiers, oui, le lactose aussi, les protéines, puis toutes les sortes de glucides. Il y en a que c'est les farines qui ne digèrent pas, il y en a que c'est les sucres simples, comme le sucre des fruits qui ne digèrent pas. Puis il y a un mélange aussi d'huile essentielle, comme je vous parlais tantôt, qui est dedans. Et il y a aussi de l'acide chlorhydrique parce qu'il y en a beaucoup qui ont des intolérances alimentaires par manque d'acide chlorhydrique dans l'estomac, donc ils en mettent un petit peu à l'intérieur pour aider. Il y a beaucoup de gens qui ont de l'acidité, comme des brûlements d'estomac, mais c'est un manque d'acidité qui crée une sensation de ça. Donc, ça, c'est super intéressant à savoir, puis ça se replace. Il va y avoir les 2 produits endocrines que je vais vous parler. Ça-là, c'est 2 produits qui servent à vraiment mettre en place des organes filtreurs qui fonctionnent. Rein, foie, intestin, poumon. S'ils sont super engorgés, soit au niveau de déchets toxiques qu'on a accumulés, soit au niveau émotionnel ou énergétique, peu importe la forme d'engorgement, c'est sûr et certain que les déchets sortent plus facilement. Puis là, ça sort par la peau tout croche, par de l'acné, l'intestin qui devient tout croche, l'estomac qui ne fonctionne plus, le foie qui est lent. Donc, tout ça, vraiment, va être supporté par les endocrines qui viennent dans la première phase. Puis pour ceux qui veulent perdre du poids, qui veulent diminuer leur rage, l'huile essentielle Slim and Sassy que j'adore. Slim and Sassy, là, ça sent tellement bon de un, mais oh my God. Mais pour diminuer les rages, diminuer la faim, on en met dans l'eau, tout simplement. 1, 2, 3 gouttes. Puis, on en prendrait l'équivalent de 2 verres, 3 verres, 4 verres, 5 verres. Ça l'aide au niveau de la lipolyse, au niveau du foie, au niveau de la vésicule biliaire aussi. Donc, et ça l'aide parce qu'il y a de la cannelle dedans, ça l'aide à réguler au niveau de la glycémie. Donc, c'est pour ça que les rages de faim sont beaucoup moindres. Puis, ça l'aide au niveau de la dégradation des graisses dans notre corps. Et dans les 2 endocrines, il y en a 2 sortes parce qu'il y en a un qui joue sur le rough. Il y en a un qui joue sur la structure, c'est-à-dire
le foie, les reins, les poumons, toute la fonction de nettoyage là, fonctionnelle, la structure. C'est vraiment le complexe détox qui fait ça. C'est par des plantes, du chardon-marie, de la racine de pissenlit, qui joue sur le foie, par exemple. Le côlon, il y a du psyllium dedans, puis de la guimauve. Pour les reins, il y a de la rhubarbe. Pour la peau, il y a des algues. Donc, toutes ces plantes-là font que l'organe fonctionne bien. Et le Zendocrine Soft Gel, lui, c'est juste des huiles essentielles qui est mis à l'intérieur. Puis je vais vous montrer qu'est-ce qu'ils font, ces huiles-là. C'est vraiment intéressant. Donc, c'est pour travailler au niveau de la cellule de chaque organe, mais de se débarrasser des substances indésirables dans la cellule. Tandis que l'autre, c'est comme le rough, l'autre, c'est dans la cellule. Au niveau des endocrines, c'est vraiment génial. Ils sont tellement intelligents, etc., dans ce qu'ils ont fait. Romarin, ça l'aide à diminuer la cellulite, mais ça l'aide à réduire tout ce qui est sclérose, c'est-à-dire l'épaississement dans les artères, les reins, le foie. C'est vraiment un support intéressant. Mandarine pour la production de la bile, neutraliser les toxines du foie. Le génévrier, ou on appelle ça aussi juniper berry. Le juniper berry, chez doTERRA, on peut l'acheter en huile, mais elle est déjà dans les endocrines parce que c'est pas une huile qui goûte super bon. Donc, si on a à le prendre à l'interne, c'est plus le fun de le prendre en petites gélules comme ça. Pour tout ce qui est pierre aux reins, ça supporte le foie, diminue la rétention d'eau, vraiment beaucoup au niveau des reins. Cholestérol puis glycémie élevée, c'est intéressant à prendre ça. Et le géranium qui est dedans aide aussi pour les vésicules biliaires, la santé du foie des reins, mais débalancement hormonal, SPM, libido faible, cheveux secs, le géranium qui est dedans aide à ça. Puis la feuille de coriandre, elle vient diminuer tout ce qui est plus problème au niveau intestin, foie-rein, donc ballonnement, constipation, gaz, infection fongique. Et ce qui est super intéressant, c'est que moi, là, avec la kinésiologie holistique, je testais tout le temps pour mes clients qu'est-ce qui a changé, là, puis leur dose, tout ça, puis je me suis rendu compte à quel point le Zendocrine agissait énormément au niveau nettoyage émotionnel, nettoyage énergétique, nettoyage, même pour ceux qui croient à ça, de mémoires qui viennent de d'autres vies, nettoyage des mémoires transgénérationnelles. Et moi, cette année, j'ai vraiment expérimenté beaucoup ça, l'élément transgénérationnel. Chez nous, il y a eu quelque chose qui s'est transmis de génération en génération, de femme en femme, qui affectait un élément de santé vraiment important pour moi. Et j'ai pu vraiment me dégager de ça. Donc, vraiment, là, les mémoires transgénérationnelles, ça fait toute une différence. Et n'oubliez pas, hein, 80% de vos pensées ne vous appartiennent pas. Ça provient de toutes sortes de choses qu'on a intégrées au travers ce qu'on a entendu dans cette vie-ci, au travers d'autres vies, au travers nos mémoires de génération en génération. 80% de nos pensées. Puis il y en a une couple là-dedans là, qui reviennent de jour en jour. Là. Donc, reprenez du pouvoir sur votre vie, reprenez du pouvoir sur vos pensées. Et les huiles essentielles sont tellement facilitantes pour ça. Il existe plein de techniques là, qui pourraient aussi aider. C'est juste que les huiles sont comme vraiment facilitantes puis vraiment aidantes. OK. Quoi prioriser entre les huiles et les gélules? Bien, moi, je dirais que c'est vraiment une question de goût. Personnellement, côté pratique, je trouve que d'acheter les cinq sortes d'huiles essentielles, personnellement, je préfère comme les prendre en endocrine, tout court. Puis ça goûte pas. Il n'y a rien, il n'y a pas de goût. C'est pas des huiles de fun à goûter, ça. Les huiles de la détox, c'est pas des huiles agréables à goûter. Donc, je te dirais en gélule. Mais pour le Slim and Sassy, qui est une huile qui est extrêmement bonne comme ça, ou à prendre en gélule, c'est plus une question de pratique. Hein? Il y en a qui n'aiment pas ça, mettre ça dans leur eau, qui oublient de les prendre dans leur eau, fait qu'ils prennent le matin, puis c'est réglé. Fait que c'est vraiment le côté pratique qui fait qu'on décide de le prendre en huile ou en... Puis les endocrines, il existe aussi en huile, c'est vrai. Puis les endocrines en huile, moi, je l'ai utilisé beaucoup pour des douleurs. Donc, on a une huile essentielle exprès pour les douleurs qui s'appelle D-Blue, mais pour plus les douleurs d'ordre inflammatoire. Puis quand je testais en kinésiologie, mes huiles, pour moi, qu'est-ce qui était bon pour moi? C'était jamais D-Blue. Moi, c'était les endocrines. Puis quand j'en appliquais sur là où j'avais mal, à la fin de mes consultations, j'avais vraiment mal dans le bas du dos. Je ramassais tous mes déchets énergétiques dans le bas du dos puis dans les genoux. Juste appliquer les endocrines dans ces endroits-là, fou, parti. C'est vraiment... Puis ça prend 2 minutes, là. C'est pas long, là. C'est parti vite, OK? Exendocrine, c'est une super huile à avoir, autant en huile, mais autant en comprimé, en gélule. Mais quand on fait la détox, ça vient en gélule. La phase 2 du nettoyage, c'est donc en plein milieu. Pendant 10 jours, on va prendre le GX-Assist qui tue les parasites candidats, levures, champignons de toutes sortes, puis autant physiquement que énergétiquement. Donc, c'est des huiles super puissantes, origan, mélaleuca, citronnelle, thym, menthe poivrée, et l'acide caprylique qui vient de l'huile de coco, qui vient vraiment détruire les membranes des levures, ultra efficace
et en plus d'avoir un effet au niveau énergétique, ça diminue tout ce qui est constipation, problèmes articulaires, musculaires, côlon irritable, fatigue chronique, les allergies, problèmes de peau, troubles de sommeil, grincement des dents, troubles du système immunitaire. Vraiment, là, de se rendre jusqu'à cette étape-là pour bien du monde, c'est tout qu'un gros plus. Et la finale, c'est une fois qu'on a enlevé tous nos déchets physiques, émotionnels, énergétiques là, de tous nos corps, là, après ça, on remet en neuf. Et on met 2 produits, c'est-à-dire le probiotique, qu'on appelle PB Assist, et le DDR'. Le probiotique, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont mis des FOS. Les FOS, c'est ce qui crée la nourriture pour nourrir nos bactéries qui sont déjà dans nos intestins. Donc, idéalement, on partirait de nos bactéries qui sont déjà dans nos intestins et en leur apportant nos bonnes bactéries, en leur apportant de la nourriture, ils vont se multiplier énormément. Mais en attendant qu'ils se multiplient, on ajoute quand même des lactobacillus et des bifidos pour vraiment venir créer une bonne population, vraiment repeupler, puis après ça, que nos bonnes bactéries puissent se repeupler encore plus. Donc, on a 6 souches différentes de bactéries, 6 milliards par capsule, puis il y a de la chlorophylle à l'intérieur qui aide encore plus au niveau de l'intestin. Donc, super pour ça. Et on les prend avant de se coucher, idéalement, savez-vous ça? Les probiotiques avant de se coucher le plus possible. DDR', c'est un super mélange d'huile essentielle qui permet de reprogrammer l'ADN, renforce le système immunitaire. Quelqu'un qui a eu un cancer, par exemple, ça serait le produit à prendre. Quelqu'un qui veut régénérer plus facilement ou quelqu'un qui a besoin de faire une plus grosse détox, là, DDR', vraiment à intégrer. Donc, globalement, ça, c'est le kit de suppléments que vous recevez quand vous commandez votre kit. Et puis, chez doTERRA, ce qui est super le fun, c'est que le kit, il vient avec la carte de membre. La carte de membre fait qu'après ça, vous avez toujours le prix du cost tout le temps, donc vous sauvez 25 de rabais. Et grâce à ce kit-là, vous avez vraiment 3 phases que je vous parlais tantôt. Pour ceux qui ont des rages, là, vraiment des pertes de contrôle hyperphagiques, il y a des huiles essentielles qu'on peut faire un petit mélange, les appliquer en dessous des pieds ou de les diffuser. Ce mélange-là de black pepper, de poivre noir, de gingembre, de pamplemousse, de citron, de menthe poivrée, on peut les acheter séparément, on peut s'en procurer au fur et à mesure. Si vous n'avez pas de problème d'hyperphagie, bien, prenez-les pas. Vous pouvez simplement commencer par la détox puis voir justement c'est quoi les effets, mais si c'est quelque chose qui vous perturbe, que vous avez vraiment le goût de changer quelque chose, vous savez que ce mélange-là est vraiment génial pour ça. Autre besoin, des fois, chaque personne, c'est différent pourquoi on fait la détox. Il y en a qui c'est parce qu'ils ont des douleurs, il y en a qui c'est parce qu'ils font de la fibromyalgie, de la fatigue chronique. Donc, si c'est de la fatigue ou les surrénales qui sont épuisées, Mitomax, c'est un mélange de plantes adaptogènes qui va venir vous aider à récupérer. Il s'adapte avec vos organes pour vous aider à récupérer. Donc, Mitomax, c'est vraiment génial. Il y en a beaucoup qui le complètent avec Mitomax. Ceux qui ont plus des rages de faim, pas de l'hyperphagie boulimique, mais comme des petites rages, puis trop faim des fois, puis tout ça, Slimin Sassy, ou ceux qui ont de la cellulite, Slimin Sassy, qu'on peut masser sur son corps avec une crème qui va être neutre, ou qu'on prend à l'interne. Mais quand on le masse, il y a des gens qui ont eu des lipomes, qu'on appelle une masse de graisse, comme sur une partie de leur corps. Et juste en massant avec le Slimin Sassy, cette masse de graisse-là disparaît. Mais à l'intérieur de notre corps aussi, de le prendre à l'intérieur, c'est intéressant. Au point où ils ont fait une gamme Slim Sassy, soit la version soft gel, des petites gélules, soit la version Trim Shake, qui est le shake en tant que tel. Et dans le shake, que ce soit le Trim Shake ou le V-Shake, lui, est nature. Moi, j'ai les poudres de protéines. Personnellement, je déteste. Celui-là, je l'aime au goût. C'est un des rares que j'apprécie. Et celui-là, il est complètement végétal. Donc, ils ont mis les solatines. Et les solatines, ça permet d'aider aussi les surrénales. Donc, les surrénales, quand ils sont épuisés, notre niveau d'énergie est beaucoup plus bas. Et il y en a d'autres pour qui ça serait plus le grapefruit, le pamplemousse, qui va aussi aider à diminuer les rages de faim. Pour diminuer la dépendance, parce qu'idéalement, pendant un mois, on essaie de, pour faire exprès, de prendre trop d'alcool. C'est soit pas du tout ou quelques verres par semaine. Donc, pour vous aider, pour certains, le Purify, pour diminuer la dépendance à l'alcool, est vraiment intéressant à prendre pendant la détox. 5 gouttes en dessous des pieds. En dessous des pieds, c'est comme de la réflexologie, ça agit sur tous les systèmes.